Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, l'AS Maurepas s'est imposé en finale de la Coupe des Yvelines contre Limay ce week-end. Le score, 2 buts partout à la fin du temps réglementaire et 4-3 lors de la séance des tirs au but. Le résumé dans ce magazine. Baseball, les Cougars de Montigny-au-Bretonneux sont en course pour la montée en première division. Les Igny-Montins affichent pour le moment un bilan de 7 victoires en 9 matchs disputés depuis le début de la saison. Nous recevrons dans quelques instants la présidente Annie Couton et le coach Rodolphe Lemeur. La fête de l'école de rugby de Montfort-l'Amorite est organisée ce week-end. Plus de 200 enfants étaient présents à cette occasion. Pour ce rendez-vous, l'ancienne star des All Blacks, Byron Keller, a fait le déplacement pour rencontrer les jeunes. Reportage à suivre. Et puis nous parlons également du jeune prodige yvelinois de l'équitation française Victor Lévesque. L'Yvelinois a terminé vice-champion d'Europe en 2015. On commence par du football. La finale de la Coupe des Yvelines seniors se jouait ce week-end sur les terrains de plaisir. L'outsider Maurepas s'est imposé au tir au but contre Limay, pourtant favori de cette rencontre. Fanny Bourdillon pour les images. L'AS Maurepas réalise l'exploit en finale de la Coupe des Yvelines. Ce dimanche au stade Bernard Giraud de Plaisir, les Maurepasiens, 7e du classement excellent, ont réussi à faire trébucher le leader Limay qui a remporté cette saison 19 matchs sur 22. Après avoir été mené au score 2-0, les Saint-Quentinois se sont accrochés et ont réussi à égaliser sur pénalty en seconde période. Les Verts ont ensuite battu leurs adversaires lors de la séance de tir au but 4-3. Dès qu'on a égalisé, on s'est dit vraiment qu'on pouvait les accrocher. Après, ils ont baissé vraiment le pied au début de deuxième mi-temps et là, on a vu qu'on avait d'autres chances de gagner. Ça a été serré, physiquement c'est dur, c'est la fin de saison, on a un peu les jambes lourdes, mais c'est une belle victoire. Paradoxalement, en deuxième mi-temps, on a eu une baisse physiquement. On a baissé vraiment dans le pressing, dans l'intensité. On a perdu énormément de duels. Et on les a remis dans le match, hein, surtout après le premier but qu'ils ont marqué juste avant la mi-temps, ça les a remis dans le match. Alors que je pense que si on rentre à la mi-temps à 2-0, c'est autre chose. Et on a reculé. Au bout d'un moment, dès qu'on recule, on commet des erreurs. On a commis une erreur sur le penalty. À la fin du match, les joueurs de Maurepas ont savouré cette victoire avec la cinquantaine de supporters qui avaient fait le déplacement jusqu'à Plaisir. Au final, il y a une belle victoire avec du monde qui est venu nous voir. Donc, un grand moment. Les supporters, ils ont vachement investi pour venir nous supporter déjà durant la demi-finale à Guyancourt. Puis là, ils sont venus ce soir nous supporter avec du monde qui chante encore là. Donc c'est une grande victoire pour vraiment tout le club de l'AS Maurepas. Cette victoire contre Limay en finale de la Coupe des Yvelines s'ajoute à un bon parcours en Coupe de France. Les Verts avaient perdu au 5e tour contre Boulogne-Billancourt, une équipe de CFA. Une saison historique pour le club. Des images qui font plaisir à voir. Après le football, on passe au baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux montrent les griffes cette année. L'équipe est actuellement en course pour la montée en première division. Les Igny-Montins affichent pour le moment un bilan de 7 victoires en 9 matchs disputés depuis le début de la saison. Pour nous parler de la très bonne dynamique des Cougars, nous recevons sur ce plateau la présidente Annie Couton et le coach Rodolphe Lemeur. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors vous vous attendiez, Annie, à avoir autant de victoires à ce moment-là de la saison? C'était l'objectif que l'on s'était fixé. Donc pour le moment, l'objectif est atteint. Donc merci aux coachs et aux joueurs d'avoir réalisé ce que l'on espérait. Vous êtes d'accord, Rodolphe? Oui, c'est vrai que c'est une belle saison qu'on commence. On s'est renforcé avec notamment Ryan, d'autres personnes qui sont arrivées d'anciens clubs et des anciens Igny-Montins qui sont revenus jouer avec nous. Et c'est vrai que ça nous a permis vraiment d'accéder, et puis, en tout cas d'avoir tous ces résultats aujourd'hui. On va s'intéresser à l'Américain Ryan Juarez, dont vous venez d'évoquer le nom. C'est vraiment un plus, vraiment pour l'équipe. Aujourd'hui, oui. Pour pouvoir, en tout cas, se préparer à notre objectif qui est de monter en Division 1. Aujourd'hui, dans le baseball français, il faut se doter. En tout cas, il faut avoir des lanceurs étrangers. Aujourd'hui, c'est pas indispensable, mais ça paraît quand même essentiel. On a aussi de très bons lanceurs français. Ça, il faut pas dénigrer ça. On a une très bonne équipe aujourd'hui, mais c'est vrai que Ryan a apporté ce plus, ce savoir, cette expérience qu'il a eue dans des compétitions internationales. Et aujourd'hui, c'est essentiel à notre groupe. Et il apporte aussi une bonne humeur, il apporte une ambiance. Enfin voilà, il a permis aussi au groupe de se souder. Et ouais, c'est vraiment aujourd'hui, on est vraiment content de son arrivée au club. Annie, ce Ryan Juarez, c'est vraiment un top player, on peut le dire. C'est un top player, oui, c'est un bon lanceur, puisque de toute façon, chaque fois qu'il a été lanceur partant, ses matchs ont été gagnés.
Donc c'est vraiment ce qu'il nous fallait pour mener à bien notre objectif. Il vous permet de gagner des matchs? Ah oui, tout à fait. Oui, il nous a aidés au lancer. Déjà, au pitching, c'est quand même un plus. Et en plus, c'est un excellent frappeur. Donc, c'est un joueur complet. Et il pousse les autres vers le haut, il apporte son expérience, il a joué dans plusieurs pays, Oui. notamment l'Australie. Il apporte son expérience Il apporte du son haut niveau. expérience, oui, tout à fait. Il est là aussi dans le club pour former aussi les jeunes. Il accompagne les différentes sections, les différentes divisions. Et c'est vrai que sur le terrain, au contact de ses coéquipiers, il amène cette expérience. C'est vrai c'est vrai qu'on parle toujours, on dit souvent, et là, je sais que ça avait été évoqué dans une de vos émissions par 4 de vos invités. Dans l'émission Si on parlait sport. C'est ça, exactement. On dit souvent, voilà, l'étranger, il arrive, il va changer les choses. On mise un peu là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des mauvaises expériences, mais lui, en particulier, Ryan, il a vraiment apporté ce plus-là. Et voilà, il a permis à ce groupe d'évoluer et d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Ce groupe, on a l'impression qu'il vit très bien. On a vraiment l'impression d'avoir un groupe soudé. Vous avez eu également ce sentiment-là, Annie? Ah oui, c'est un groupe qui joue dans la bonne humeur. On voit qu'ils sont heureux d'être là et heureux des résultats qu'ils ont cette année. Donc je pense que c'est un très bon groupe et il y a une très bonne ambiance au sein du groupe. Il y a une bonne osmose entre les anciens et les nouveaux? Oui, tout à fait. En fait, il ne faut pas oublier que on est amateurs, hein, on n'est pas des professionnels. Et si on n'a pas cette passion, c'est vrai, le baseball, c'est une passion. Donc si vous n'avez pas cette passion, vous ne pouvez pas jouer à fond. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a dans ce groupe-là aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est ce qu'on a réussi à installer. Et on a des gens qui sont motivés, qui ont ce but, et on s'est tous réunis pour en parler. On a tous envie d'aller en Division 1. Et c'est cette passion-là et cette motivation qui permet aujourd'hui d'exceller et d'avoir ces résultats-là, quoi. Au niveau des résultats, vous êtes seulement à une victoire de l'équipe fédérale de Toulouse. Alors ça, c'est notre bête noire. Votre C'est bête vrai noire. qu'on la rencontre ce week-end. On y va pour gagner 2 matchs, parce qu'on va sur leur terrain. Il faut absolument qu'on ait ces 2 victoires, c'est important. Et c'est vrai que ce sont des jeunes qui font du baseball toute l'année, ils sont en sport-études. Malgré leur âge, ils ont quand même cette expérience, ils font ça tout le temps, donc c'est aussi leur passion. Et ils ont cette habilité à gagner des matchs. Et aujourd'hui, oui, c'est en tout cas, moi, quand j'ai pris l'équipe, c'est vrai que c'était mon but aussi. La première chose que je voulais, je leur ai dit, il faut qu'on batte l'équipe fédérale cette année, c'est important. Et c'est notre objectif. Et il y a un monde d'écart entre vos deux équipes, où finalement, cette année, vous n'êtes pas si loin que ça l'une de Non, on l'autre. n'est vraiment pas si loin que ça. Les 2 défaites qu'on a, alors c'est une contre La Rochelle, donc ça on n'en parle pas parce qu'on a eu pas mal voilà, on n'a pas joué à haut niveau, à notre niveau en tout cas. Aujourd'hui contre l'équipe fédérale, oui, on a largement ce qu'il faut. En tout cas, on a les joueurs qu'il faut, on a l'habilité, on a l'expérience et on a ce qu'il faut pour les battre sans problème. On a l'impression cette année que vous faites peur à vos adversaires, Annie. Vous avez notamment battu Saint-Just 12-1. Vous êtes, on peut le dire, un ogre cette année? Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas assisté au match de Saint-Just-Saint-Rambert, mais Rodolphe qui était peut vous dire. Non, mais c'est vrai qu'on a de toute façon Montigny. Le regard a changé au niveau des adversaires? Je ne sais pas si le regard a changé, mais Montigny a toujours été une équipe qui a fait peur à ses adversaires. Et parfois, on a eu des défaites par excès de confiance. Je pense que c'est un peu notre défaut. Et cette année, je pense qu'ils ont compris ça et ils ont travaillé sur ce défaut-là pour arriver à être moins confiants quand on arrive et se dire il faut respecter tous les adversaires et se méfier de tous les adversaires, même ceux qui nous semblent prenables. C'est ce que je dis souvent à mes joueurs, c'est que votre premier adversaire, c'est vous-même. Donc voilà, ne prenez jamais les gens de haut, peu importe le club. Aujourd'hui, on a des clubs comme Ezine qui sont derniers de tableau. On doit les rejouer. Ils doivent venir ils viennent chez nous. Ils viennent à Montigny pour les jouer. C'est pas parce qu'on les a battus 2 fois qu'on va les rebattre 2 fois. Enfin voilà, c'est ce que je dis toujours à mes joueurs. Votre premier adversaire, c'est vous-même. Donc concentrez-vous sur votre jeu et ne prenez pas pour acquis déjà. Vous êtes encore perfectible? Oui, vous sentez que vous avez une marge de progression? On a encore une marge de progression, oui. Oui, ça c'est sûr, on peut toujours progresser. Justement, on l'a vu justement au fur et à mesure de ce début de championnat. On a fait 7 matchs et entre le premier et le 7e, il n'y a pas photo, on a vraiment encore progressé. Et les faux pas qu'on a fait, c'est des erreurs qu'on a fait. Nous, c'est pas les autres qui ont gagné, c'est nous qui avons fait des erreurs. Donc là-dessus, on a encore un peu de progrès à faire. Annie, cette saison, si vous ne montez pas, ça sera un échec? Ah oui. Oui, je pense que ça sera clairement un échec. Ça sera un échec pour nous, oui. Ça sera un échec pour l'équipe dirigeante du club. Ça sera un échec pour
les coachs et ça sera aussi, ça sera ressenti. Alors, est-ce que ça sera vraiment un échec? Je ne sais pas, puisque après, tant que le match n'est pas fini, tout peut se passer. Tout peut arriver, mais je pense qu'on le ressentira tous comme un échec parce qu'on s'est focalisé cette année sur ça. Ça a été notre objectif et notre objectif, c'est la montée. Après, c'est vrai qu'après, ça va être difficile parce qu'il va falloir trouver des partenaires. Puisque si on veut l'année prochaine faire bonne figure en division 1, il nous faudra au moins 3 étrangers. Donc derrière, il va falloir qu'on trouve le financement. Rodolphe, c'est l'année ou jamais? C'est l'année ou jamais. C'est vrai qu'on a fait une réunion en début de saison, on s'est fixé cet objectif-là. On en a assez d'arrêter en demi-finale. On veut aller jusqu'en finale, on veut gagner le titre et on veut se donner la possibilité d'évoluer et d'aller en D1. Et comme disait Annie, c'est vrai qu'après, il va y avoir les ressources financières à trouver. Ça sera un autre sujet. Mais aujourd'hui, le but sportif, il est là, c'est vraiment la montée en division 1. En plus, on est attendu, parce que j'étais à Rouen ce week-end pour aller pour regarder la Coupe d'Europe. On m'a parlé, on m'a dit, alors quand est-ce que Montigny arrive en D1 attendu. On est attendu, voilà. Donc ça veut dire aussi qu'on nous donne la possibilité, on croit en nous, c'est ça aussi. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On continuera de suivre avec attention vos résultats pour cette saison et on vous souhaite évidemment de monter cette année. Après le baseball, coup de projecteur sur le rugby. La fête de l'école de rugby de Montfort-l'Amaury était organisée ce samedi sur les terrains de Bluche. Plus de 200 enfants étaient présents à cette occasion. Pour ce rendez-vous, l'ancienne star des All Blacks, Byron Keller, a fait le déplacement pour rencontrer les jeunes. Romain Ruspini pour le montage. C'est désormais une tradition, la fête de l'école de rugby de Montfort-l'Amaury était organisée ce samedi sur le terrain de Bluche pour la 8e année consécutive. Pour cette édition 2016, 12 équipes et plus de 200 jeunes rugbyman se sont affrontés dans des matchs amicaux à 7 contre 7 sur des demi-terrains. Les tranches d'âge, ça va de moins de 8 ans à moins de 18 ans. Donc l'école de rugby de Versailles, donc de 8 ans à 14 ans, rencontre notre école à nous, de 8 ans à 14 ans. Et les équipes de moins de 16 ans et moins de 18 ans de Montesson viennent rencontrer les nôtres. Donc c'est un niveau assez sympathique, on voit des belles actions. Pour cette grande fête du club, l'ancien demi de mêlée de la Nouvelle-Zélande, Byron Keller, a fait le déplacement pour la 2e année consécutive. Surnommé le Bison, le rugbyman a notamment remporté la Coupe d'Europe en 2010 avec le Stade Toulousain et le Top 14 à 2 reprises. Le sportif a été reçu comme une rockstar par les jeunes. Rencontrer le champion, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu lui as dit là de signer mes chaussures. Tu peux me les montrer tes chaussures? Je lui ai dit que je l'aimais beaucoup et que ça fait bizarre de voir un joueur en vrai. À Montfort, je suis content d'être ici parmi tous les joueurs, les jeunes joueurs, qui peut-être une journée avoir l'opportunité aussi de suivre son rêve. Donc je suis ici juste d'être un ambassadeur pour le club. C'est un plaisir pour les enfants et aussi pour moi de continuer à donner tout ce que j'ai grandi avec le rugby et le sport néo-zélandais. Byron Keller pourrait revenir l'année prochaine pour la 9e édition de la fête de l'école de rugby de Montfort-l'Amaury. L'équipe de football américain des Templiers d'Élancourt va descendre en 2e division. Les Élancourtois se sont inclinés contre les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône dans le match justement pour rester en 1re division. Ils terminent donc la saison à la 7e place du classement. Pour nous parler de cette descente, nous recevons sur ce plateau le président Georges Agostino, le président des Templiers d'Élancourt. Bonsoir. Bonsoir. Cette défaite, cette descente, était-elle attendue, Georges? Cette défaite, oui, même si ça a été un très très beau match, mais on avait affaire au champion de France en titre. Donc voilà, on a donné, le score reflète le match, on a fait l'un de nos meilleurs matchs de la saison. Vous le perdez quand même finalement 37-20 oui. contre l'une des meilleures équipes de France, vous le disiez à l'instant. Vous avez même quand même bataillé dans cette rencontre. rencontre. Tout à fait, on a bataillé, on menait même à la mi-temps, et puis après, bon voilà. Après on n'a pas réussi à... Mais bon. C'était un beau match. On avait, lors de ce match, intégré pas mal de juniors qui avaient fini leur saison. On avait intégré des réservistes. Donc voilà, c'est une ébauche de ce que sera l'équipe l'année prochaine. Et voilà, on a de bon espoir. Les joueurs avaient envie de remporter ce match. Bien on sûr. les a vus surmotivés avant la rencontre. Ils avaient vraiment envie. Ah oui, les coachs étaient là pour ça, bien sûr. C'était notre dernière chance. On l'a joué à fond. C'était un très beau match. On l'a joué à fond. Mais voilà, le résultat sportif est là. Finalement, la saison ne se joue pas sur ce dernier match, elle se joue sur une série de défaites. Oui, tout à fait. Pourquoi ces défaites Comment expliquez-vous cette série de défaites?
Les défaites, on avait bien commencé, on n'a pas trop mal fini, même si on a perdu. Après, il y a ce qu'il y a eu au milieu. On savait que c'était une saison assez difficile, parce qu'on est à la fin d'une génération, on avait vraiment des top players, on avait vraiment des très bons joueurs. Et évidemment, tout ça, ça vieillit un petit peu. On se met en cause également, on n'a peut-être pas réussi à intégrer suffisamment de jeunes. Il s'avère que... Puis bon, on a eu un tas de blessures tout au long de la saison. Et la malchance également. Oui, on a eu un peu de malchance également. On savait qu'elle aurait été difficile, mais elle l'a été. Et voilà. Au niveau du recrutement, vous êtes trompé peut-être ? Vous n'avez pas recruté de quarterback américain cette année. Vous vous êtes trompé de ne pas avoir recruté justement ce quarterback qui vous avait réussi sur les précédentes années. Ça a été un choix stratégique. On a misé sur un jeune quarterback français. Ouais. Ça ne nous a pas apporté tout ce qu'on souhaitait, mais bon... Et il s'avère aussi que cette saison a été difficile structurellement et financièrement parce qu'elle n'a pas été que sportive. On a joué avec le frein à main, on n'a pas pu, généralement, tous les clubs en France jouent avec 2 Américains. Nous, on n'a pas pu choisir nos imports, on n'a pas été chercher d'Américains parce qu'on nous a dit que tout au long de l'année, que les subventions allaient baisser. D'ailleurs, on n'a pas encore reçu nos subventions. On a vraiment joué avec le frein à main du point de vue structurel et financier. Et, on a fait des placements à Aix en voiture perso ou en minibus. Enfin, on n'a pas donné toutes les conditions. Le club lui-même n'a pas pu donner toutes les conditions aux joueurs. Voilà. Il n'y a pas eu assez de garantie financière ? On n'a pas eu assez de garantie financière. Pour un club de haut niveau ? Bon, déjà, on a le plus petit budget. Nous, on a un budget de 100 000 €, ce qui peut paraître énorme pour d'autres sports, mais l'échelle chez nous est de 100 000 à 800 000 €, donc on a vraiment le plus petit budget. Avec ce budget, il y a 5 catégories en championnat de France, des déplacements un peu partout, donc il faut vraiment faire très très attention au budget. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les subventions. Heureusement qu'on a un banquier qui nous aime bien et qui connaît notre sérieux, qui nous accorde un certain découvert. Mais il s'avère que budgétairement, on a vraiment joué avec le frein à main. On a très peu investi, aussi bien humain que matériel, que déplacement. On a un problème à régler à ce niveau-là aussi. Il faut reconstruire à présent ? Il faut reconstruire. Vous allez passer par quelle politique ? Plutôt la formation ? La formation, on l'a toujours fait. D'ailleurs, nos jeunes, cette année, sont très, très bien comportés dans les divers championnats, que ce soit les U16 ou les U19. Les U19 se sont inclinés à Montpellier en demi-finale du championnat de France. Donc, c'était un très bon résultat pour eux. L'investissement, oui, bien sûr, qu'on mise effectivement sur l'interne. Il va falloir miser sur l'externe, avoir un beau projet sportif qu'on puisse, entre guillemets, vendre au club environnant. Et puis, il va falloir qu'on règle ce problème financier parce que ça devient très difficile. Il y a eu également cette section U16 aussi qui a été recréée cette année. Très belle section. C'est également pour préparer l'avenir des Templiers d'Elancourt. Ah, tout à fait. Là, on a 35-40 gamins qui sont hyper motivés. Très, très belle section et qui, effectivement, on espère qu'ils apporteront leurs fruits d'ici 3 ou 4 ans. Et vous pensez que vous allez remonter dès l'année prochaine ? Ça va être compliqué. On sait très bien qu'en cas de descente, il faut faire le maximum pour remonter aussitôt. On l'a déjà fait à 2 reprises. On descend et on remonte aussitôt. Il s'avère que la deuxième division est de plus en plus compliquée. Nous avons 2 gros clubs qui étaient des gros pensionnaires de l'élite qui sont en D2 et qui ne monteront pas cette année, puisque notre place d'élite va être remplacée par Rouen. Donc nous avons les Molosses d'Asnières et les Spartiates d'Amiens qui sont là depuis plusieurs années maintenant et qui ne sont pas arrivés à monter. Donc le niveau est assez élevé, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Maintenant, aujourd'hui, le niveau est assez élevé. Donc on va tout mettre en moyen, on va travailler tout l'été. Et il faut, effectivement, l'objectif principal sera la remontée et uniquement la remontée. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. On vous souhaite bon courage pour la saison prochaine. Je crois que vous organisez également les 30 ans du club. Je crois que c'est le 18 juin, si je ne me trompe pas. Et oui, malheureusement, ce n'est pas un beau cadeau qu'on donne au club. Nous fêtons nos 30 ans d'existence, donc le 10 juin. Nous faisons une fête. Tout le monde est bienvenu ? Tout le monde est bienvenu, de 10h à minuit, on va dire. Il y a divers tournois, manifestations, les cheerleaders, expo photos, etc. Des structures gonflables pour les jeunes également. Donc voilà, on espère faire la fête malgré tout. Merci Georges Agostino. On passe maintenant à l'équitation.
Victor Levec, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le jeune cavalier de 17 ans sera sûrement l'une des têtes d'affiche des Jeux Olympiques de 2024. Le sportif yvelinois vient d'être choisi par le comité régional d'équitation d'Île-de-France comme ambassadeur pour les JO 2024 de Paris. Le montage est signé Romain Ospini. Victor Lévesque, 17 ans, est l'un des plus grands espoirs de l'équitation en Europe. Membre de l'équipe de France, le jeune cavalier a débuté l'équitation à l'âge de 3 ans avant de se lancer en compétition à 6 ans. Mes parents n'étaient pas du tout professionnels, mais mon père était passionné. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'avais peur et que je voulais pas monter. Je me souviens que je me roulais dans le manège et j'avais jamais envie d'y aller. Alors j'ai arrêté et puis finalement j'ai eu envie de reprendre. Voilà, c'était important pour moi de ne pas vouloir lâcher quelque chose que j'avais commencé. Aujourd'hui, Victor s'entraîne tous les jours dans l'écurie Équipole à Boissière-l'École. Je vais le lycée de 8h30 à 17h environ. Ensuite, je viens tout de suite monter à l'écurie Équipole. Je monte jusqu'à 20h environ. Je rentre chez moi et puis je travaille. Après, je suis en compétition environ 2 fois par mois. Champion de France poney en 2011, champion d'Europe poney en 2014, vice-champion d'Europe junior en concours complet en 2015. Le jeune Yvelinois collectionne les trophées. Une réussite qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Le cavalier vient d'être sélectionné pour être ambassadeur pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 par le comité régional d'équitation d'Île-de-France. Je pense parce que, au vu de mes ambitions, de mes rêves, des valeurs qu'on partage la fédération et moi, et voilà, des résultats qui ont déjà été acquis et de toutes les ambitions qu'on a en commun. Pour moi, c'est vraiment une grande fierté et voilà, c'est un véritable rêve. Avant de penser aux Jeux Olympiques et à une possible médaille d'or, place au bac. Victor débutera les épreuves le 15 juin comme tous les lycéens. Le sportif participera ensuite au championnat de France junior fin juillet. On passe maintenant au reste de l'actualité yvelinoise. On commence cette rubrique par du basket féminin. Le Chénet Versailles a réussi à l'exploit de devenir champion de France de National 3 ce week-end à Tours. Une première pour le club dans la catégorie senior. Le LCV 78 a battu en finale l'équipe de Martigues sur le score de 67-60. On écoute la réaction de la capitaine Julie Fall. Nous l'avons contactée par téléphone. C'est fou parce que c'est vrai qu'au début de l'année, on avait vraiment fait en sorte de faire un recrutement pour remonter. Après, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a quand même une marge. Donc, très heureuse déjà qu'on ait réussi à monter en National 2. Et après, bon, on se disait c'est du bonus. Mais quand même, hein, quand on arrive à ce niveau-là, on a envie de le faire. Je vous rappelle que l'équipe du Chénet Versailles évoluera l'année prochaine en National 2 de basket féminin. J-5 avant le début de l'Euro en France. Pendant la durée de la compétition, Versailles va accueillir l'équipe d'Irlande à partir de ce mardi. La sélection nationale séjournera au Trianon Palace près du château et s'entraînera au stade Montboron situé à 5 minutes en voiture. Une structure d'une capacité de 6 000 places. Pour l'Euro, les installations ont été rénovées à hauteur de 30 000 €, financées par la ville et l'UEFA. On écoute l'adjoint au maire délégué au sport à la ville de Versailles, Jean-Marc Fresnel. Dès le mois de mars, on a fait un scalp, comme on dit, c'est-à-dire on a enlevé tout le tapis vert, il a été relissé et puis il est en train de pousser actuellement. En dehors de cet aménagement, on a fait des aménagements autour du terrain pour parfaitement jouer la sécurité, fermer et rendre complètement étanche son accès. Ils ont une grande ambition, je pense, pour ce championnat. Et les phases d'entraînement, les phases de préparation doivent aussi être importantes et se faire dans des qualités optimales de terrain. En plus de l'Irlande, les Yvelines accueillent également l'équipe nationale de Russie à Croissy-sur-Seine. L'équipe est arrivée ce dimanche sur place. Pendant la durée de l'épreuve, 2 pelouses sont mises à disposition de l'équipe. Le terrain d'honneur permettra d'accueillir les séances collectives et le terrain annexe sera utilisé par les gardiens de but. 6 jardiniers ont travaillé sur l'entretien du stade pendant plus de 3 mois. Aujourd'hui, la structure répond aux normes UEFA avec une pelouse de 24 mm. On écoute le maire de la commune, Jean-Roger Davin. Je ne suis pas un grand footballeur, mais a priori, il est très bien, puisqu'à chaque fois qu'on a des gens qui viennent, il a trouvé très très bien. Vous avez simplement besoin de regarder sur les couleurs, vous verrez qu'on a vraiment l'impression maintenant que c'est une pelouse d'un club de première division, et puis un club de l'USC Croissy qui était dans une division largement inférieure.
La France entraînera, elle, à Clairefontaine en Yvelines pendant toute la compétition. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve mercredi prochain à 20h pour une émission spéciale sur l'Euro 2016. Nous vous présenterons les camps de base des équipes yvelinoises, les différents lieux de retransmission, l'impact sur les clubs locaux, mais également sur la sécurité dans les Yvelines. Une émission à ne pas rater pour tout connaître sur les championnats d'Europe français. C'est la fin de cette émission, donc très belle soirée sur TV Fil 78.